Bonjour, c'est encore Pierre Ullmann de Franciaia Radio, toujours avec vous pour suivre l'actualité qui, de par sa nature, ne s'arrête jamais. Alors là, je vous rapporte, j'aborde avec vous pour Franciaia Radio une mesure de caractère extrêmement technique et pointu sur le financement des entreprises, mais qui peut intéresser un certain nombre d'auditeurs. Voilà. Alors, les entreprises touchées par la pandémie pourront désormais émettre des bons à risque. Dans la foulée de la nouvelle loi sur le financement des entreprises dont je vous parlais dans notre podcast matinal de Franciaia Radio, la revue Semana s'intéresse à un nouveau décret extrêmement technique, comme je vous le disais, au terme duquel les entreprises touchées par la pandémie pourront émettre des obligations à risque pour rétablir leur situation financière. Alors, on s'accroche. Je ne suis pas financier et donc je vous livre l'information telle qu'elle est sortie dans la presse. N'hésitez pas à corriger les éventuelles erreurs et à apporter des précisions, notamment via un message audio sur notre chat WhatsApp de Franciaia Radio. Voilà, pour la clarté, la précision et pour ne pas induire en erreur ceux d'entre nous qui font partie de la communauté des affaires françaises et qui pourraient être intéressés par la mesure. En pratique donc, ce nouveau droit sera ouvert aux sociétés qui souhaiteraient se placer sous la protection de la loi sur les faillites. La mesure leur permet de convertir leurs titres de crédit en obligations à risque, c'est-à-dire un titre de créance émissible par tous. Selon les cas, ces obligations ouvrent droit à un paiement en espèces ou à une participation au capital de la société émettrice. Il sera également possible de les échanger avec des tiers. Selon Semana, toujours, l'obligation est dite à risque lorsque l'émetteur, dans ce cas l'entreprise, se trouve dans une situation financière précaire et court le risque d'un défaut de paiement de l'obligation en question. Ce risque est assumé par l'acheteur et se reflète dans le prix du titre, donc là, dans une espèce de prime de risque. Ceux qui ont opté pour des obligations à risque pour faire face à leur endettement y verront plus clair sur les conditions, les prérogatives, les garanties des droits, les négociabilités et les mécanismes de protection des détenteurs, a expliqué la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Maria Ximena Lombana. Alors, le décret ne prévoit pas d'autorisation préalable du gendarme de la vie économique colombienne, la Superintendencia des entreprises, pour procéder à ce type d'opération. L'initiative sera facultative et à la discrétion de l'entreprise. Les obligations à risque souscrites dans le cadre de la convention seront payées après les autres dettes externes et avant tout remboursement des créanciers internes, à l'exception des obligations à risque correspondant au reprofilage des créances sociales. C'est un peu comme en France, on paie d'abord les salaires et ensuite tout le reste, les fournisseurs, etc. Bon. Les obligations à risque peuvent être librement négociées conformément à leur loi de circulation ou dans des systèmes de négociation de titres après inscription au registre national des valeurs mobilières et des émetteurs, le RNVE. Les détenteurs d'obligations à risque négociées sur le marché des valeurs mobilières bénéficieront des garanties et protections prévues par les règles régissant ces marchés, a précisé le ministère. Par ailleurs, si les obligations ne sont pas négociées sur le marché boursier,
L'accord doit stipuler les règles relatives à la protection des détenteurs d'obligations qui sont considérées comme pertinentes en plus de celles prévues par la réglementation actuelle. Alors, il convient également de noter que les obligations à risque peuvent être placées par le biais d'offres publiques ou d'offres privées. Voilà, donc comme je vous le disais au tout début, il s'agit d'une mesure extrêmement technique, extrêmement pointue, dont je vous livre la teneur telle qu'elle est rapportée par Semana. Alors, j'insiste, si contrairement à moi, vous êtes expert en la matière, c'est-à-dire que vous êtes à l'aise avec ces questions de crédit et de financement, n'hésitez pas à apporter des corrections et des éclaircissements à ce que je viens de vous dire via un message audio sur notre chat WhatsApp Franciaia Radio ou éventuellement sur dans les commentaires que vous pouvez laisser sur YouTube. À plus tard donc pour un prochain bulletin que j'espère moins technique.